Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de la série. Je voulais d'abord vous remercier par rapport à vos retours sur le premier épisode de la semaine dernière. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, on va parler de nourriture. Il faut savoir que au début, quand j'ai commencé à réfléchir à cette série de vidéos, je me suis dit, c'est sûr et certain, il y a un épisode que je vais consacrer à une dégustation. Parce que bon, l'alimentation, ça fait partie intégrale de la culture d'un pays. Après, restait plus qu'à trouver quel pays. Ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois n'ont pas été les plus simples à vivre. Nous sommes en guerre. Pour le bien de tous, notre liberté s'est retrouvée restreinte. Elle l'est encore aujourd'hui. Ces vacances et l'été 2020 resteront spéciales aux yeux de tous. C'est pourquoi j'ai réuni mon équipe de choc pour vous proposer un road trip fait maison. Pendant cette semaine, nous allons ensemble découvrir la culture et les coutumes de différents pays. Et aujourd'hui, on pose nos valises en Russie. Alors du coup, pour cette vidéo, je serai accompagnée de Pauline. Bonjour. Mon ex-collègue. Oui, c'est vrai. Bon bah j'espère que t'as faim. Ouais, j'ai hâte de goûter tout, absolument tout. Ouais. Sauf Parce que là, on va parler de nourriture, on va parler de boissons. De choses qui piquent. Des choses qui piquent pas. Mais avant de goûter, comme la semaine dernière, on va faire quelques infos de base sur le pays dont on va parler aujourd'hui. La Russie. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il est tellement grand qu'il s'étend sur l'Europe et l'Asie, 2 continents. Son nombre d'habitants est de 146 millions. Et de par sa taille, la Russie est l'un des pays les plus riches en diversité de paysages, mais aussi de climat. La fun fact, la Russie est un pays où on consomme énormément de vodka. D'ailleurs, l'alcool cause près de 500 000 décès par an. Mais saviez-vous que vodka vient du mot russe voda, qui signifie eau? L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Bref, vous l'aurez compris, tous les aliments qu'on a ramenés aujourd'hui, c'est de la nourriture russe. Il faut savoir qu'en Russie, leur alimentation elle est beaucoup faite à base de poissons, donc du caviar, du poisson séché, tout ça. Moi je suis intolérant au poisson, j'aime pas ça du tout, donc on n'en a pas pris. Ouais, non, j'aime pas non plus. Et il y a une boisson phare aussi en Russie, c'est la vodka, mais bon ça on connaît déjà tous, moi le premier, alors on n'en a pas acheté aussi. Alors on va commencer avec une sauce qui est très populaire en Russie, ça s'appelle Atchika. Et c'est une sauce piquante à l'ail. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a quand même 9% de piment fort. Alors j'espère que c'est pas trop fort. 40% de paprika. Voilà, mais ça va le paprika. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se griller des petites tartines, si tu veux bien. Oui. Non, je pense qu'en règle, des chips, ça passe bien aussi. J'ai peur. C'est relevé, quoi. Est-ce que je deviens rouge? Parce que je sens que ça pique quand même. Mais c'est bon, hein. C'est plutôt bon, ouais. Ok, bon bah, bon point. Validé. J'ai soif. Justement, j'ai soif. Est-ce qu'on goûte une boisson pour continuer? Ça. Alors qu'est-ce que c'est ça, Pauline? C'est du jus de bouleau. Jus de bouleau. La sève de l'arbre, le bouleau. 94% de sève d'arbre Ah, quand c'est même. du sucre. Après il y a du sucre et de l'acide citrique, voilà, enfin bref. C'est bizarre. Mais on va tester pour vous. Ah, c'est pas bon. Je vais prendre de l'eau. Oui. C'est étrange en fait. Pas à notre goût, on va dire. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est de l'eau et ils ont mis du sucre dedans. Ils ont touillé, ils ont... Faut savoir qu'il paraît que c'est bon aussi pour la peau et les cheveux. Enfin, avec du sucre dans les cheveux, je suis pas sûre. On reste pas sur un échec, on passe à la suite. Alors, on va passer à ça. Et je vous avoue, c'est l'aliment qu'on a acheté qui me fait un peu le plus peur en fait. Parce que c'est du fromage à pâte filée. C'est fumé et demi-gras. Ah, ça sent le barbecue un peu. Ouais, prends la main. Ouais, ça sent le grillé en fait. Niveau texture, on est sur du Babybel. Niveau goût, on n'est pas sur du Babybel. Archi salé. Mais... Ça va, hein. Non, ça se mange, mais c'est super salé, quoi. C'est pas affreux. Mais... Tu manges ça, je pense que t'as soif toute la nuit. Alors on va passer
passer à ça. Ça s'appelle Kiss. C'est des petits croûtons qu'on met soit dans la soupe, mais là on va les manger sans soupe. Mais on va les manger en apéro. On va voir si c'est bon ou c'est super dur. Je pense que ça va ressembler à ce qu'on a déjà nous. C'est un chicot. Oh, c'est bon. Bah, c'est des croûtons quoi. Mets une petite poignée, tiens. Faut savoir qu'en Russie, ils mangent beaucoup de soupe, mais genre beaucoup. Hiver comme été, ils prennent de la soupe. Bon, l'été, c'est de la soupe froide, mais voilà. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils aiment bien manger ces petits trucs-là. Mais nous aussi. Voilà, nous aussi. Alors, ça, non? Donc ça, c'est des sortes de petits pains d'épices. Ça s'appelle les pryaniki. Oh, ça sent, tu l'as agité sous mon nez, ça sent la pêche. L'ice tea. En fait, il faut savoir que c'est des pains d'épices aromatisés à la pêche. Et ils mangent beaucoup de pains d'épices là-bas. Pour accompagner leur thé, forcément. Voilà. C'est mou. Je crois que c'était dur, moi. Moi aussi. J'aime. Mais, j'en prendrai qu'un. Parce que je pense que c'est assez bourratif. Et c'est un peu sec. Alors je pense qu'en Russie, peut-être qu'ils trempent leur truc. Peut-être qu'ils trempent leur biscuit dans le thé, je sais pas. Moi, c'était très bon. Moi, j'aime bien. On va goûter une boisson qui était de base dans un petit sachet de cette sorte à peu près. C'était de la poudre en fait, non? Ouais, c'est ça. De la poudre à la cerise qu'il fallait mettre dans de l'eau. Mélanger. 50 centilitres d'eau. Après, il fallait faire chauffer 1,5 litre d'eau. Et il fallait attendre l'ébullition, mettre les deux ensemble. Tchac, on mélange. Voilà. Et ça donne. Tape. Ça sent la choupa choups à la cerise. C'est de l'eau à la cerise en fait. Ça se voit bien. C'est meilleur que le jus de bouleau. Ah, ça c'est sûr. Mais c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Voilà. Alors on continue avec des biscuits au chocolat, ça s'appelle les Zabodeka. Du coup bah c'est des biscuits au beurre et au chocolat quoi. Je pense que c'est comme des petits beurres au chocolat quoi. Ouais. C'est bon. Ouais, ça ressemble à ce qu'on a nous ici. On va continuer avec des petits chocolats russes, donc là ça se présente sous cette petite forme là, mais en général c'est des tablettes quoi, plus grand. Faut savoir que la petite fille présente sur l'emballage elle s'appelle Alienka. Et c'est une petite fille, c'est un visage qui est très connu en Russie, voilà c'est une marque qui existe depuis la fin de la guerre, donc il y a très longtemps. Et c'est un peu en France, tu vois, on connaît bien le visage de l'enfant Kinder. Ouais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Du chocolat quoi. Il n'y a rien de plus ou de moins par rapport au chocolat qu'on consomme habituellement. Donc il nous reste ça, c'est le dernier produit. Normalement c'est du chocolat. On pense que c'est du chocolat mais on sait pas. Mais vu l'emballage, on se demande s'il n'y a pas des bonbons. Il faut savoir qu'en Russie, ils préfèrent les bonbons chocolatés plutôt que le chocolat normal. C'est bizarre. Étrange. Ça a l'air aussi moelleux qu'un brownie, donc franchement hyper curieux. On va voir si ça correspond à nos attentes. Ça goûte caramel. Ah, un pas. Ça va, moi j'aime bien. Moi ça me rappelle les goûts de carambar un peu. Et c'est ainsi que s'achève notre dégustation. Vous retrouverez l'ensemble des produits goûtés, ainsi que des tas d'autres, dans l'épicerie russe Monetka, en centre-ville de Cherbourg. Pour davantage d'informations, rendez-vous dans la barre de description de la vidéo. Bon les amis, c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode, alors merci d'être venu. Merci à toi. Pour une première. Oui, c'est vrai. Ça va, t'es pas traumatisé? Non, ça va, tout va bien. Ok, bon bah on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, on se dit à bientôt. Ciao! Bah nickel. I'm banana man.